Bezrat Hashem et c'était Ishmaïa. C'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver sur Israël Torah pour partager la vie de Rabbeinu Akadosh. On est en train d'accompagner Rabbi Nachman de Breslev dans son voyage vers Eretz Israël. On est avec lui, dans ses bagages, et on essaye d'avancer avec lui, avec ses événements, avec ses livres, avec son histoire. Et puis voilà, Rabbi Nachman arrive enfin à Istanbul. Après beaucoup de difficultés, il se retrouve à Istanbul, qui était la ville frontière avant de prendre la mer pour aller en Eretz Israël. Et puis évidemment, le Yetzera, le Samech Mem, appelez-le comme vous voulez, ne va pas le laisser tranquille. Il ne veut pas qu'il prenne ce bateau. Il va faire croire à certaines personnes, des Juifs et même des gens de Istanbul, que Rabbi Nachman est un espion et qu'il vient contre la terre d'Israël, qu'il vient pour trahir la terre d'Israël, pour trahir les Juifs d'Israël, pour trahir même. Et tout le monde pense qu'il est contre eux, que c'est un ennemi, à tel point que Rabbi Nachman va devoir faire le fou. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire sur David Ameller, qui va demander à Hachem, mais pourquoi as-tu créé la folie? Et Hachem ne veut pas lui répondre tout de suite, mais sa vie va lui répondre. Un jour, il va être poursuivi, on va vouloir le tuer. Et David Ameller va faire le fou. Et ça va lui sauver la vie, parce qu'on va le prendre pour un fou, et le roi qui on a amené, le soi-disant roi d'Israël, et pour le tuer, il lui dit, mais qui vous m'avez amené? C'est un fou qui bave devant les gens. Il va faire le fou. Et la même chose, Rabbi Nachman va s'inspirer de David, probablement, et il va faire le fou, il va faire l'enfant, il va jouer pieds nus dans les rues d'Istanbul, il va faire des choses qui sont complètement illogiques, très loin de tout ce qu'est Rabbi Nachman en réalité. Mais ce qu'il veut absolument, c'est détourner du ciel toutes les accusations sur le peuple d'Israël et sur lui-même du Samer même. Et des fois, vous savez, on n'est pas heureux. Il y a des choses difficiles, on a des épreuves. Mais si on arrive à tourner en dérision la situation, si on arrive à se moquer du Yetzera, en jouant un jeu qui peut-être n'est pas approprié si on regarde de l'extérieur, eh bien ça va nous sauver de beaucoup de difficultés. Des fois, juste se prendre en dérision, ne pas rentrer dans la marloquette. Quelqu'un veut se disputer avec vous. Si vous commencez à rentrer dans les arguments, c'est fini. Si c'est dans Shalom Bayit, n'en parlons même pas. Mais si vous tournez en dérision, c'est pas si grave, et vous trouvez une solution d'humoriser la situation, eh bien, ça pourrait vous sauver beaucoup de temps. Beaucoup de temps, et surtout vous apporter beaucoup de shalom. C'était l'idée de Rabbeinu Akadosh. Dans cet épisode-là à Istanbul, on remarque que personne ne savait qui c'était Rabbeinu d'abord. S'il y avait un mot d'ordre avec lui et Rabbi Shimon, que personne ne sache qu'il était Rabbi Nachman, qu'il était l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, et donc il s'est laissé volontairement accuser. Il s'est laissé humilier, on va voir dans une histoire où il va se laisser humilier par des juifs lambda qui sont là et qui croient qu'il va contre la terre d'Israël. Il va jamais dire, ah, mais comment je peux être contre la terre d'Israël? Je suis le petit-fils du Baal. Non, jamais. Parce qu'il comprend qu'il y a ici, c'est en vérité à son service. C'est pour cette souffrance qu'il va recevoir, des humiliations, des difficultés qu'on va lui mettre. C'est ça qui va lui permettre d'aller en Israël. C'est ça qui va lui permettre de pouvoir mériter de monter en Israël. Donc des fois, on est dans une difficulté et on veut absolument s'en sortir par tous les moyens. Des fois, il faut juste laisser passer la difficulté et la faire passer en dérision, la relativiser. Et comme ça, on surmonte la difficulté, on surmonte la etc. Voilà, une très bonne semaine à tous et Bezrat Hashem, qu'on soit zoré de tout ça. À très bientôt.